La légende d'Eldoria. Chapitre 1. L'appel de la destinée. Sous un ciel d'un bleu profond, constellé d'étoiles scintillantes, le royaume d'Eldoria est plongé dans une paix apparente. Mais une force obscure grandit dans les ombres, menaçant ce havre de légendes et de mystères. L'Iran, un jeune homme au cœur pur, vit dans un petit village aux confins du royaume, entouré de collines verdoyantes et de forêts anciennes. Les maisons du village, en pierre grise couvertes de lierre et de mousse, semblent respirer avec le temps, un lieu paisible et hors du monde. Une nuit, alors que l'Iran dort d'un sommeil tranquille, il est soudainement envahi par une vision intense et troublante. Il voit une princesse enchaînée, un royaume en ruine et une lumière éclatante qui l'appelle avec une force irrépressible. La voix de la princesse semble flotter dans son esprit, douce mais urgente, lui demandant de venir à son secours et de protéger le royaume. Cette vision le remplit d'émotions, mêlant la crainte et l'espoir d'un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. Lorsqu'il se réveille, le jeune homme est hanté par cette image persistante. Bien que simple fermier, l'Iran sent au fond de lui une force mystérieuse et ancienne, comme une étincelle enfouie qui l'appelle à sortir de sa routine. Il ressent un lien inexplicable avec le destin d'Eldoria, comme si ce royaume légendaire et lui étaient liés depuis toujours. Sa curiosité, mêlée de courage, prend alors le dessus, et il sait que ce rêve n'était pas un simple songe, mais un appel du destin. En se préparant pour cette quête mystérieuse, il rend visite à un vieil homme du village, à un sage à la voix douce qui semble savoir bien plus qu'il ne le laisse paraître. Le vieil homme, comprenant l'importance de cet appel, lui remet un bouclier ancien et une épée, des reliques ayant appartenu à un héros oublié d'Eldoria, dont l'Iran serait le descendant. Cette épée a vu des batailles que même les étoiles ont oubliées, et ce bouclier a protégé les âmes les plus nobles d'Eldoria. Porte-les avec honneur, l'Iran. Le poids de l'épée et du bouclier est pour lui lourd de sens, chargé de l'histoire et de ses sacrifices, alors qu'il se tient à l'entrée de son village, face aux étendues infinies des terres d'Eldoria. L'Iran inspire profondément, le regard empli de détermination. Devant lui, les montagnes se dessinent en ombre contre le ciel étoilé. Les forêts anciennes se balancent au gré du vent, et il entend le murmure du destin qui l'attend. « Mon destin est devant moi. Je sauverai Eldoria, quoi qu'il en coûte. » Dans son cœur, il sent un mélange de peur et d'excitation. L'Iran sait que cette aventure le changera, qu'il devra affronter des épreuves terribles, mais il accepte avec courage le défi qui l'attend, bien décidé à prouver sa valeur et à protéger ce royaume sacré. Chapitre 2. La forêt des murmures. Alors que l'Iran avance au cœur des terres d'Eldoria, il atteint les confins de la mystérieuse forêt des murmures. Cette forêt est connue pour son enchantement, un lieu où les arbres semblent dotés de conscience et où les voyageurs racontent avoir entendu des voix fantomatiques qui murmurent d'anciens secrets et légendes oubliées. Sous la lumière tamisée du matin, la forêt s'étend devant lui, un dédale d'arbres aux troncs massifs et noueux, recouverts de mousse et de lichen. Les branches des arbres forment une voûte dense, ne laissant filtrer que des rayons épars de la lumière dorée qui illumine des coins d'ombre et de mystère. À chaque pas, l'Iran entend des murmures ténus, comme des échos lointains d'une époque révolue. Ces voix semblent l'appeler, le mettant en garde ou le guidant, et il se demande s'il rêve encore. Le sol est tapissé de feuilles mortes et de fougères verdoyantes, créant un tapis moelleux qui étouffe le bruit de ses pas. Des racines s'entrelacent comme les doigts d'une main géante, et des fleurs sauvages aux couleurs vives poussent entre les pierres, ajoutant des touches de couleur dans cet univers de verdure et d'ombre. Tout à coup, alors qu'il s'enfonce plus profondément,
Une petite lueur bleutée apparaît devant lui, flottant comme une flamme douce et vive. La lumière se rapproche, et l'Iran découvre un esprit de la forêt, une petite créature nommée Nara, qui dégage une aura apaisante. Nara a une apparence éthérée, semblable à une petite flamme lumineuse dotée de traits vaguement humanoïdes, avec des yeux pétillants d'intelligence. Sa lumière se reflète sur les feuilles et les troncs autour, créant un halo rassurant dans cet environnement sombre. L'Iran, la forêt m'a parlé de toi, murmure Nara d'une voix douce et mélodieuse. Tu es celui qui porte la lumière dans les ténèbres. L'Iran, bien que surpris par cette rencontre, se sent étrangement à l'aise en présence de Nara. Sa petite guide lui explique qu'elle a été envoyée pour le guider à travers la forêt, un lieu de puissance ancienne où seuls les cœurs purs et braves peuvent traverser sans danger. Nara le met en garde contre les dangers de la forêt, expliquant que des créatures enchanteresses et des pièges invisibles y demeurent, testant l'intention des voyageurs. Reste concentré et écoute les murmures de la forêt. Elle te guidera si tu lui montres du respect, conseille Nara en flottant à ses côtés, sa lueur éclairant doucement le sentier. L'Iran suit Nara à travers des sentiers sinueux où chaque arbre semble observer son passage. Des racines sortent du sol comme des pièges, et des lianes pendent des branches, se balançant au gré d'une brise surnaturelle. Par moments, il aperçoit des ombres fugitives entre les arbres, des silhouettes mi-humaines, mi-végétales, qui l'observent silencieusement, comme pour jauger son courage. Au détour d'un chemin, il se retrouve face à un labyrinthe de broussailles, un enchevêtrement de branches et de ronces qu'il doit traverser. Les branches craquent sous ses pas et des bruits étranges résonnent autour de lui, amplifiant l'atmosphère mystique et inquiétante. Mais, à chaque détour difficile, la lumière de Nara le rassure, lui montrant le chemin et apaisant ses doutes. La forêt elle-même semble tester l'Iran, lançant parfois des sons de craquements ou de murmures inconnus pour vérifier s'il reste concentré. Les murmures deviennent plus intenses. Des voix d'anciens gardiens murmurent des encouragements et des mises en garde dans une langue ancienne qu'ils ne comprennent qu'en partie. « Nara, qu'est-ce que la forêt veut de moi ?» demande l'Iran, ému par la grandeur et l'étrangeté de ce lieu. « Elle te reconnaît comme un protecteur, l'Iran, mais elle veut aussi voir si tu es digne d'accéder au secret d'Eldoria, » répond Nara en souriant. Alors qu'il s'approche de la sortie, la forêt s'éclaircit, laissant entrevoir un dernier obstacle, une arcade de branches en forme de passage, où il doit s'incliner pour montrer sa révérence envers les anciens gardiens. En traversant cet arc naturel, l'Iran sent une vague d'énergie le traverser, comme si la forêt elle-même lui accordait sa bénédiction. Enfin, ils sortent de la forêt des murmures, et Nara s'incline légèrement devant lui avant de disparaître dans une volée de lumière éthérée, laissant derrière elle une sensation de paix et de protection. « Merci, Nara », murmure l'Iran, ému et plus déterminé que jamais. Alors qu'il se tourne pour regarder une dernière fois la forêt dense et mystérieuse, il comprend que cette première épreuve était bien plus qu'une simple traversée. Il a prouvé sa patience, sa pureté d'intention et son respect pour les anciennes forces d'Eldoria. Chapitre 3 : Le Temple des Flammes. Après avoir quitté la forêt, l'Iran se dirige vers les montagnes de l'Est, où se trouve le légendaire Temple des Flammes, un lieu de puissance ancien construit pour honorer les esprits du feu. Les montagnes se dressent devant lui, sombres et imposantes, leur sommet entouré de nuages lourds. À mesure qu'il s'approche, il ressent une chaleur de plus en plus intense, comme si la terre elle-même brûlait sous ses pieds.
Le temple des flammes est taillé directement dans le flanc d'une montagne volcanique. Ses murs massifs sont noirs et rouges, marqués par des coulées de lave séchées et des symboles anciens gravés profondément dans la pierre. La structure est gardée par des statues imposantes de guerriers de pierre, chaque visage figé dans une expression de défi et de détermination. L'entrée du temple est ornée de glyphes en forme de flammes qui semblent briller d'une lueur rougeoyante dans la pénombre, comme si elles étaient prêtes à s'embraser à tout instant. En posant le pied à l'intérieur, l'Iran est immédiatement enveloppé par une chaleur étouffante. L'air est lourd et brûlant, et des coulées de lave serpentent sur les côtés du sol, illuminant les parois du temple de reflets orange et rouge. Les murs sont ornés de fresques et de gravures représentant des créatures de feu, des dragons et des guerriers antiques brandissant des flammes. Il ressent la présence puissante des anciens esprits du feu, comme si les flammes autour de lui avaient leur propre volonté. Avançant avec précaution, l'Iran arrive dans une première salle où des torches s'allument d'elles-mêmes à son passage, éclairant des énigmes gravées sur le sol et les murs. Pour progresser, il doit résoudre des puzzles qui font appel à la logique et à la patience. Chaque symbole gravé semble murmurer une ancienne vérité, et chaque erreur provoque une explosion de flammes qui le force à reculer. Cependant, l'Iran reste concentré, résolvant chaque énigme avec attention, se rappelant de l'importance de sa mission. Après avoir franchi plusieurs épreuves, il arrive enfin dans une grande salle centrale, éclairée uniquement par des bassins de lave bouillonnante et une intense lumière rouge. Au centre de cette salle se tient le gardien de feu, une créature massive faite de pierres et de flammes vivantes, ses yeux brûlants d'une lueur rouge perçante. Le gardien est recouvert de runes incandescentes et brandit une hache gigantesque, dont la lame s'embrase au moindre mouvement. L'Iran, bien qu'intimidé, se prépare au combat. La chaleur est presque insupportable, et la sueur coule sur son front, mais il sait qu'il ne peut reculer. Le gardien de feu rugit, un son profond qui résonne dans toute la salle et fait trembler le sol. Il lève sa hache et frappe le sol, provoquant une onde de choc qui envoie des gerbes de lave en direction de l'Iran. Je dois trouver son point faible, pense l'Iran en esquivant les attaques du gardien. Avec rapidité et détermination, l'Iran analyse les mouvements de la créature et repère des failles dans son armure de pierre. Chaque attaque du gardien est accompagnée d'un jet de flamme, mais l'Iran parvient à les éviter de justesse, ses mouvements guidés par un mélange de bravoure et de stratégie. Lors d'un moment décisif, il frappe le gardien à un point vulnérable sur sa poitrine, brisant la pierre et affaiblissant la créature. Finalement, avec un dernier coup de son épée, l'Iran parvient à vaincre le gardien de feu. La créature s'effondre dans un éclat de lumière et les flammes s'apaisent, se retirant dans les bassins de lave. Dans le silence qui suit, une lumière douce émerge du centre de la salle et l'Iran voit un fragment de relique léviter doucement devant lui. Ce fragment est la pierre de feu, une gemme rouge étincelante, symbole de puissance et de courage. En la saisissant, l'Iran sent une chaleur bienfaisante se répandre dans son corps, comme une flamme de détermination qui ne s'éteindra jamais. La pierre semble pulser doucement, synchronisée avec les battements de son cœur, comme si elle avait reconnu en lui un porteur digne de ce pouvoir ancien. Ce pouvoir est un honneur, mais aussi une responsabilité, murmure l'Iran, serrant la pierre contre lui, sentant le poids de sa mission s'intensifier. En quittant le temple, il se retourne une dernière fois, contemplant cette structure imposante qui abrite tant de secrets et de puissance. Il comprend que ce n'était pas seulement un test de force,
mais aussi un rite de passage, une manière de prouver qu'il est prêt à assumer le destin qui l'attend. Le feu sacré d'Eldoria brûle désormais en lui, et il est plus déterminé que jamais à poursuivre son périple pour protéger son royaume. Chapitre 4. La vallée des ombres. Après avoir quitté le temple des flammes, l'Iran se dirige vers l'énigmatique vallée des ombres, une gorge profonde et étroite, baignée dans un perpétuel crépuscule. Les villageois d'Eldoria parlent de cet endroit avec respect et crainte, le décrivant comme un lieu où les ténèbres prennent vie et où les voyageurs peuvent facilement perdre leur chemin, ou leur esprit. L'Iran avance, sachant que cette vallée représente bien plus qu'un simple obstacle physique. Elle teste les âmes, révélant les peurs enfouies et les doutes cachés. À l'entrée de la vallée, il est accueilli par un vent glacial qui mord sa peau, et la température semble chuter brutalement, comme si la lumière elle-même refusait d'entrer. Les falaises de chaque côté sont si hautes qu'elles masquent presque tout le ciel, ne laissant qu'un mince filet de lumière qui s'estompe à mesure qu'il avance. La brume s'épaissit autour de lui, serpentant au sol et donnant l'impression que le sol lui-même est vivant. À chaque pas, l'Iran ressent un poids invisible s'abattre sur ses épaules. La vallée semble murmurer des sons indistincts résonnant dans l'air glacé. Ce ne sont pas des voix amicales, mais des chuchotements sombres et inquiétants, rappelant des souvenirs, des échecs, des doutes. Par moments, il croit entendre son propre nom, prononcé par des voix moqueuses qui émanent des ombres autour de lui. L'Iran, susurre la brume. Pourquoi es-tu ici? Tu n'es qu'un simple fermier. L'Iran, bien qu'ému par ces mots, se rappelle la raison de sa quête et serre les poings, refusant de céder à la peur. Le vent souffle avec une intensité croissante, siffle et tourbillonne autour de lui, emportant des feuilles mortes et créant une cacophonie sinistre. Les falaises, de plus en plus oppressantes, semblent refermer les ombres autour de lui, comme si elles tentaient de l'engloutir. Alors qu'il avance, il allume une torche pour se rassurer et percer la brume. La flamme, bien que vacillante, projette une lueur faible mais rassurante, illuminant le chemin devant lui. Mais chaque pas révèle des silhouettes indistinctes dans le brouillard, des formes humaines mais déformées, mi-réelles, mi-fantômes. Ces silhouettes semblent flotter et observer l'Iran, s'approchant parfois avant de se dissiper dans le brouillard, comme des souvenirs vivants ou des échos de ceux qui se sont perdus ici. Ce ne sont que des illusions, murmure-t-il, tentant de se rassurer, bien que son cœur batte de plus en plus vite. À un moment donné, l'Iran aperçoit une forme qui ressemble étrangement à son propre reflet, une ombre qui le copie à la perfection, son visage tordu en un rictus de mépris. L'ombre s'adresse à lui d'une voix grave et sarcastique. « L'Iran, pourquoi persistes-tu? Crois-tu vraiment pouvoir sauver Eldoria? Tu n'es pas un héros, juste un jeune homme effrayé par des légendes. » Cette confrontation avec ses propres doutes le secoue profondément. Il sent un froid intense envahir son cœur, mais se rappelle alors des mots de Nara dans la forêt, de sa rencontre avec le gardien de feu et du courage qu'il a déjà montré jusqu'ici. Prenant une profonde inspiration, l'Iran défie l'ombre. Je ne suis peut-être pas un héros parfait, mais mon cœur est sincère et je ne reculerai pas. La silhouette, déstabilisée par sa réponse, s'efface en un nuage de brume. À mesure qu'il progresse, les murmures et les ombres deviennent moins oppressants, comme si la vallée elle-même acceptait sa résolution. Il sent une force nouvelle s'éveiller en lui, une résistance qu'il n'aurait jamais imaginée.
Finalement, après un long moment, il aperçoit une sortie lumineuse au bout de la vallée. En s'approchant, une faible lumière bleutée attire son regard. Là, flottant dans l'air, il découvre un second fragment de la relique, la pierre des ombres, une gemme d'un violet profond, brillante d'une lueur étrange et douce. Cette pierre symbolise la sagesse et la résilience, le courage de regarder ses peurs en face et de les surmonter. En s'emparant de la pierre des ombres, il ressent une sérénité qui dissipe tous ses doutes. Il réalise que le vrai courage ne réside pas seulement dans la force, mais dans l'acceptation de ses propres peurs et faiblesses. La pierre pulse dans sa main, comme pour lui rappeler que la lumière est parfois cachée dans les ténèbres. La vallée n'a pas su m'effrayer, car mon cœur est ancré dans ma mission. À l'heure qu'il quitte la vallée des ombres, l'Iran se sent transformé. Il a confronté ses doutes les plus profonds et a prouvé que sa volonté est inébranlable. Cette épreuve lui a donné une nouvelle confiance et il sait désormais que rien ne pourra l'empêcher d'atteindre son but. Chapitre 5. La cité perdue de Saphir. Après avoir bravé les ténèbres de la vallée des ombres, l'Iran atteint un endroit encore plus mystérieux et grandiose, la légendaire cité perdue de Saphir. Des siècles auparavant, cette ville prospère et magnifique fut le cœur spirituel du royaume d'Eldoria. Mais elle disparut dans les brumes du temps, ensevelie sous des légendes. L'Iran se tient maintenant devant des ruines d'une beauté poignante, où les vertiges du passé se dressent tels des gardiens silencieux. La cité est bâtie en pierre d'un bleu saphir éclatant, un bleu profond qui semble capturer la lumière du soleil et la renvoyer sous forme d'une douce lueur. Les bâtiments, bien que partiellement effondrés, conservent une majesté imposante, ornée de sculptures complexes et de symboles mystérieux. Des colonnes d'un bleu pâle et érodé se dressent fièrement, décorées de gravures représentant d'anciens héros et dieux oubliés. La nature a partiellement repris ses droits. Des vignes rampantes et des plantes sauvages recouvrent les murs, ajoutant une touche de vie à cette cité endormie. L'Iran avance lentement, presque en révérence, écoutant le silence étrange qui règne ici. Le chant lointain d'oiseaux exotiques se mêle au murmure du vent, et chaque pas résonne sur le pavé de pierre bleue. L'atmosphère est à la fois apaisante et solennelle, comme si les esprits des anciens habitants veillaient encore, observant celui qui ose pénétrer en ces lieux sacrés. Le chemin principal de la cité est bordé de statues de guerriers portant des armures et des armes finement sculptées, figées dans des poses protectrices. L'Iran sent leur regard silencieux le suivre, comme s'ils évaluaient son courage et ses intentions. Il comprend que ces guerriers, autrefois protecteurs de la cité, ont laissé une partie de leur force ici pour veiller sur les secrets de la ville. Plus il avance, plus il sent leur présence bienveillante comme un soutien invisible. À l'heure qu'il traverse les ruines, l'Iran découvre des bassins d'eau cristalline qui reflètent le ciel et les édifices environnants. Ces bassins sont entourés de mosaïques de pierres précieuses incrustées dans le sol, formant des motifs géométriques et des symboles d'anciens sorts de protection. Il s'arrête un instant, émerveillé par la beauté intacte de ces détails, et laisse ses doigts frôler la surface de l'eau. Il ressent une connexion profonde avec cet endroit, comme si les pierres, les statues et les bassins gardaient en mémoire l'histoire d'Eldoria et le pouvoir de ses ancêtres. Au cœur de la cité, l'Iran atteint un imposant sanctuaire, la structure la mieux conservée de tout le site. Ce sanctuaire est entouré de statues de dragons sculptés dans le saphir, leurs yeux brillants comme des étoiles. Des fresques ornent les murs représentant des batailles épiques
et des moments de paix entre des souverains anciens et des créatures mythiques. À travers ces images, l'Iran voit des fragments d'histoire et il comprend que ce sanctuaire est dédié aux héros du passé. Cependant, pour entrer, il doit résoudre une série d'énigmes gravées dans les murs du sanctuaire. Chaque énigme raconte un ancien conte d'Eldoria, une leçon de sagesse, de courage ou de sacrifice. Ces énigmes sont autant de tests pour vérifier la pureté d'esprit et la détermination de ceux qui souhaitent atteindre le cœur du sanctuaire. L'Iran se concentre, puisant dans ses souvenirs et ses connaissances acquises au fil de sa quête. Les réponses viennent lentement, comme si les fresques murmuraient à son esprit, le guidant. Enfin, après avoir résolu les énigmes, les lourdes portes du sanctuaire s'ouvrent, révélant une pièce circulaire ornée de symboles brillants et d'une douce lumière bleutée qui semble venir des murs eux-mêmes. Au centre de la pièce, en lévitation au-dessus d'un autel de pierre, se trouve le dernier fragment de la relique, la pierre de saphir, une gemme d'un bleu limpide et étincelant, symbole de pureté, de cœur et de courage intérieur. L'Iran s'approche avec respect et tend la main pour saisir la pierre. Dès qu'il la touche, une onde de paix et de clarté d'esprit l'envahit, dissipant toutes ses incertitudes. Il ressent une sérénité profonde, comme si les anciens gardiens lui avaient transmis leur sagesse. La pierre de saphir, douce au toucher, pulse légèrement dans sa main, comme pour lui rappeler que la véritable force vient de l'acceptation de soi et de la sagesse intérieure. « Vous avez veillé sur Eldoria pendant des siècles, » murmure-t-il, adressant un remerciement silencieux aux esprits de la cité. « Je porterai votre héritage avec honneur. » Lorsqu'il quitte la cité perdue de Saphir, l'Iran se retourne pour contempler une dernière fois un lieu sacré. La lumière du crépuscule baigne les pierres de saphir, leur donnant une lueur magique et apaisante. Il sait que ce fragment précieux n'est pas seulement un symbole de puissance, mais une part de l'âme d'Eldoria. Avec la pierre de saphir en sa possession, l'Iran se sent prêt à affronter les épreuves à venir, déterminé à honorer les anciens gardiens et à sauver son royaume. Chapitre 6. Le château des ombres. Armé de la sagesse, de la résilience et du courage des 3 pierres sacrées, l'Iran se dresse face à son ultime défi, le sinistre château des ombres, bastion de l'infâme sorcier Malakar. Le château est une forteresse de pierre noire, massive et lugubre, située au sommet d'une montagne escarpée. La foudre éclate dans le ciel, illuminant par instants les hautes tours et les murs recouverts de vignes mortes, créant une scène qui semble sortir d'un cauchemar. Des ombres mouvantes dansent sur les murailles et une aura de malveillance semble émaner de chaque pierre. Devant l'entrée, 2 portes en métal, ornées de runes sombres se dressent, imposantes et menaçantes. L'Iran inspire profondément, sentant la tension s'épaissir autour de lui, et pousse les portes qui s'ouvrent avec un grincement long et sinistre. En entrant, il est frappé par un froid intense qui glace l'air et imprègne ses os. Les murs intérieurs sont recouverts de tapisseries noires et pourpres, décorés de symboles de pouvoir et de domination, racontant des histoires de conquêtes sombres et de rituels interdits. L'Iran avance dans les corridors déserts, chaque pas résonnant d'une manière inquiétante dans le silence oppressant. Le sol est fait de pierres sombres, froides et lisses, reflétant les flammes vacillantes des torches murales, seule source de lumière. L'atmosphère est lourde, presque suffocante, comme si le château lui-même essayait d'étouffer son esprit et de lui faire perdre sa résolution. Pourtant,
La lumière douce des pierres dans sa poche semble lui insuffler un courage tranquille, lui rappelant le soutien de ses ancêtres et des héros d'Eldoria. Finalement, l'Iran arrive devant les imposantes portes de la salle du trône. Il sent le poids de l'instant, sachant que derrière ces portes l'attend Malacar, le sorcier qui a plongé le royaume dans les ténèbres. Avec un dernier regard vers les symboles de pouvoir sur sa propre armure, il pousse les portes et entre. La salle du trône est vaste, sombre et glaciale. Au centre se tient un trône d'obsidienne, sculpté avec des détails sinistres, orné de crânes et de runes de pouvoir. Assis avec une arrogance glaciale, Malacar lève les yeux vers l'Iran. Le sorcier est vêtu d'une robe noire aux broderies de fils argentés qui semble briller d'un éclat surnaturel. Son regard est perçant, rempli de mépris et d'une malveillance froide. Ainsi, le héros de pacotille est enfin arrivé, murmure Malacar, sa voix s'étendant dans la pièce avec une froideur tranchante. Tu crois pouvoir défier un être qui maîtrise les ombres elles-mêmes ? Sans répondre, l'Iran se tient prêt, serrant son épée avec une détermination calme, sa volonté inébranlable. En réponse, Malacar lève une main, et des volutes de fumée noire tourbillonnent autour de lui, se transformant en une énergie sombre qui envahit la pièce. Des éclairs de magie noire crépitent dans l'air, et les ombres se resserrent, prenant la forme de créatures cauchemardesques qui fondent sur l'Iran. La bataille commence. L'Iran esquive les créatures d'ombre qui tentent de l'encercler, frappant avec précision et force, chaque coup illuminant brièvement la pièce d'une lumière pure. Mais Malacar riposte, lançant des sorts puissants qui transforment le sol en piège et en flammes sombres. À chaque attaque, l'Iran ressent le poids de la fatigue, mais les pierres sacrées qu'il porte semblent lui insuffler de l'énergie, et il se relève avec une vigueur renouvelée. Malacar, voyant son emprise sur l'Iran vaciller, décide d'utiliser toute sa puissance. Il invoque un cercle de feu noir autour de lui, ses mains illuminées d'une lueur sombre et étouffante. La salle du trône semble s'assombrir encore, comme si les murs eux-mêmes se renfermaient. La voix du sorcier devient plus intense, emplie de haine. Je suis les ombres, je suis la peur incarnée, personne ne m'a jamais défié et survécu. Mais l'Iran, animé par le souvenir de ses épreuves passées, de la forêt qui lui accordait sa bénédiction et des esprits des anciens guerriers de la cité de Saphir, puise dans ses dernières forces. Il brandit les 3 pierres, qui brillent d'une lumière éclatante, et les place dans son épée, qui devient incandescente, irradiant une pureté aveuglante. Ce royaume ne sera plus sous ton joug, Malacar. Aujourd'hui, les ténèbres rencontrent leur fin. L'Iran s'élance vers Malacar et leur combat atteint un paroxysme. Les ombres hurlent et se dissipent sous la lumière de l'épée, chaque coup affaiblissant un peu plus le pouvoir de Malacar. Dans un ultime effort, l'Iran frappe le sorcier de toute sa force, perçant sa défense magique et libérant une explosion de lumière qui envahit toute la salle. Le cri de Malacar se dissout dans l'air alors que sa forme sombre se dissipe, emportée par la puissance des pierres sacrées. Le château tremble, les ombres se dissipent, laissant place à une lumière douce et apaisante. La malédiction de Malacar est levée, et le silence revient dans la salle du trône, désormais baignée de lumière. L'Iran, épuisé mais victorieux, se redresse et sent le poids de sa mission s'évanouir, remplacé par une profonde satisfaction et une sérénité nouvelle. Alors qu'il quitte le château, la tempête se dissipe, et les premiers rayons de soleil percent les nuages. Le royaume d'Eldoria est enfin libéré de la terreur des ombres, et l'Iran, désormais héros incontesté, se tourne une dernière fois vers le château, promettant de préserver la paix pour laquelle il a tant lutté.
Chapitre 7. L'union des royaumes et la paix retrouvée. Après la victoire contre Malacar, le ciel au-dessus d'Eldoria s'illumine de couleurs vives et apaisantes, libéré de l'obscurité qui avait pesé sur le royaume. Le soleil, à présent éclatant, baigne les collines, les rivières et les forêts d'une douce lumière dorée, symbole d'un renouveau tant attendu. L'Iran, le visage serein mais encore marqué par les épreuves, descend des montagnes et entre dans le royaume restauré, les 3 pierres sacrées rayonnant dans sa poche comme des témoins silencieux de sa bravoure et de sa victoire. À son arrivée, le village est en effervescence et une foule joyeuse l'acclame, levant des bannières de tissus colorés et des couronnes de fleurs. Hommes, femmes et enfants se pressent dans la rue, des sourires de gratitude illuminant leurs visages. Les maisons, décorées de guirlandes et de lanternes, brillent sous le soleil comme pour célébrer la lumière retrouvée. L'Iran marche parmi eux, touché par les remerciements et les regards remplis de respect. Chaque visage qu'il croise lui rappelle la raison pour laquelle il a affronté tous ces périls. Au centre de la ville, une estrade a été dressée, et à ses côtés se trouve Princesse Lyra, elle-même témoin des jours sombres du règne de Malacar. Vêtue d'une robe blanche et dorée, symbole de paix et d'espoir, elle regarde l'Iran approcher avec une émotion à peine contenue. Ses yeux humides de gratitude et d'admiration croisent ceux du héros avec une intensité qui traduit tout ce qu'elle ne parvient pas à dire. L'Iran monte sur l'estrade et un silence respectueux s'installe parmi la foule, qui attend avec impatience ce moment historique. La princesse s'avance vers lui, tenant une couronne de laurier qu'elle place doucement sur sa tête, puis elle s'adresse à la foule. « Peuple d'Eldoria, aujourd'hui est un jour que nous n'oublierons jamais. Ce royaume que nous pensions perdu aux ténèbres est aujourd'hui sauvé par le courage et la sagesse de ce jeune homme. L'Iran a affronté les ombres, mais il a aussi affronté ses propres peurs. Grâce à lui, Eldoria renaît dans la lumière. » La foule éclate en applaudissements, des cris de joie s'élèvent et des pétales de fleurs sont lancés dans les airs, retombant en une pluie de couleurs autour de l'Iran et de la princesse. Les musiciens postés sur la place commencent à jouer un hymne joyeux et les villageois se mettent à danser, à rire et à chanter, libérés de la peur qui les avait habités. Lyra tend sa main à l'Iran, l'invitant à se joindre à elle pour marcher au milieu de la foule. Ensemble, ils avancent dans les rues saluant les habitants, échangeant des sourires et des paroles chaleureuses. Les enfants courent autour d'eux, fascinés par le héros dont ils avaient entendu les récits, et les aînés posent des mains bienveillantes sur ses épaules, témoins silencieux de leur reconnaissance. Alors qu'ils avancent, l'Iran aperçoit des visages familiers, des amis, des villageois qui l'ont vu grandir. Il ressent une profonde humilité, se souvenant de ses débuts modestes et de l'appel qui l'avait conduit à quitter son village. Ce moment de paix et d'amour partagé efface toute la fatigue de son périple, lui rappelant que sa mission ne concernait pas seulement un royaume, mais les gens qui le composent, ceux pour qui il a risqué sa vie. À la fin de la procession, Lyra et l'Iran montent au sommet de la colline qui surplombe le village. Devant eux, le paysage d'Eldoria s'étend à perte de vue, baigné dans la lumière du ciel couchant. Le ciel est peint de nuances de rose, d'orange et de pourpre, et un arc-en-ciel traverse l'horizon, symbole de paix et de renouveau pour le royaume. « L'Iran » murmure Lyra en regardant l'arc-en-ciel avec un sourire tendre. « Tu n'as pas seulement libéré ce royaume, tu lui as redonné espoir. Ta lumière a chassé les ombres qui nous emprisonnaient. Aujourd'hui, Eldoria est à nouveau libre grâce à toi. » L'Iran, ému, la regarde et incline légèrement la tête, sachant que ses actions parlent plus que n'importe quel mot.
Il promet silencieusement de toujours veiller sur Eldoria, de protéger ce royaume et ses habitants, comme les anciens protecteurs l'avaient fait avant lui. Leurs regards se portent sur le royaume et un sentiment de plénitude les envahit tous les deux. L'Iran sait que son aventure l'a changé pour toujours. Il est parti en tant que simple fermier et revient en tant que héros, porteur d'une sagesse et d'une force qui serviront à guider le royaume vers un futur de paix et de prospérité. Ainsi, sous le ciel coloré et entouré de son peuple, l'Iran est célébré non seulement comme le sauveur d'Eldoria, mais aussi comme un symbole d'espoir et de courage.